Bonjour MLK Femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous remarquerez que le décor est différent. Je vous parle depuis MLK. On est pour quelques semaines à Paris. Merci à Jacob qui est venu filmer ces vidéos, celle-ci et celle de la semaine prochaine. Et j'en profite pour le remercier aussi parce que c'est lui qui édite toutes les vidéos depuis pas mal de semaines. Donc merci à tous ceux qui permettent que ces émissions existent. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que nous avons reçue dans le cadre d'MLK Femme. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire quand mon enfant a peur de la mort en fait, ou quand il parle de la mort? Alors je vais commencer par un verset comme d'habitude, Apocalypse 24, 1, je vais vous le lire. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. J'aime beaucoup ce passage d'Apocalypse 21, 4, il est toujours dans mon cœur quand je parle avec un enfant de la mort en fait. C'est très important de réaliser que quand un enfant atteint l'âge de conscience, en fait, il va commencer à parler de la mort parce que d'un seul coup, il prend conscience du bien et du mal et que, eh bien, un jour, il faudra qu'il fasse un choix pour lui-même. Et quand un enfant vers 5, 6, 7 ans vient vers vous et commence à dire « j'ai peur de mourir, j'ai peur de la mort », qu'est-ce qui se passe après? C'est que son âme est en train de s'éveiller à cette prise de conscience qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a un vide en forme de Dieu dans notre cœur. Et c'est le moment de ne pas paniquer, de ne pas se dire il faut que j'aille voir un psy, je suis pour les psys, vous savez, et les thérapies, mais là, ne courez pas voir un psy, vous avez la réponse. C'est le moment de lui parler du salut en fait, c'est le moment de lui parler du fait de pouvoir choisir Christ comme son sauveur, du sacrifice de Jésus sur la croix pour lui, pour qu'il puisse faire cette première démarche. C'est le moment du premier pas du salut pour votre enfant. Donc pas de panique, c'est bon signe en fait, c'est que ça y est, il est prêt pour que vous ayez une conversation avec lui qui puisse lui permettre d'aller plus loin. Chacun de nos fils ont vécu ça, c'est très courant, c'est normal. 5, 6, 7 ans, la prise de conscience, c'est le moment du salut pour lui ou pour elle. Alors ne manquez pas le coche, ça vaut le coup de passer du temps avec lui, avec elle et de prier pour cela. Ensuite, un point important, c'est de lui expliquer que la mort fait partie de la vie. Quand on a un animal familier, un animal à la maison, un chien, un chat que l'on aime ou autre, en fait c'est toujours difficile parce que normalement, Dieu voulant, votre enfant va vivre plus longtemps que l'animal de compagnie. Et un jour, cet animal va partir, il va mourir et on va avoir beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse qui viennent après une longue vie d'amitié, de câlins, de rire avec son animal préféré. La mort fait partie de la vie. Accompagnez votre enfant quand il perd son animal de compagnie en prenant le temps de lui laisser donner la permission de faire son deuil en fait. Il ou elle, votre enfant aura besoin de pouvoir dire il me manque, c'est pas juste et où il est aujourd'hui. Et voilà une question compliquée. Où il est notre animal de compagnie qui est mort? La Bible n'en parle pas. Et Dieu, c'est vrai que Dieu a créé les animaux, qu'il les a placés sur cette terre, qu'il y a vraiment une relation, des émotions qui sont échangées avec les êtres humains et les animaux. On n'a pas de réponse à cette question, mais je vais vous donner celle que moi j'ai utilisée avec nos enfants. On ne sait pas si les animaux sont au ciel, mais moi, je veux croire que Dieu sait ce dont l'enfant a besoin et qu'il a créé son chien, il a créé Loulou, ou je ne sais pas comment votre animal de compagnie s'appelait, et qu'il prend soin de lui comme il a pris soin de lui, il prend soin de lui encore aujourd'hui. Et je me dis que si jamais je me trompe et que les animaux ne sont pas au ciel, un jour Dieu essuiera toutes les larmes des yeux de notre enfant quand on comprendra qu'il n'est pas là. Mais il n'y a pas besoin de discuter pendant des heures là-dessus. Mettez des mots de consolation. Dieu sait, Dieu prend soin de ton animal de compagnie. Et si l'enfant, ça le rassure de s'imaginer qu'il est au ciel, de toute façon, c'est une créature que Dieu a créée. Donc voilà, prenez le temps de mettre des mots sur le deuil pour que l'enfant puisse aller plus loin. Et puis quand on perd un être cher, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un ami, prenez le temps de garder le souvenir vivant aussi. Ça, c'est important de parler de la personne qui est décédée à l'enfant. Tu vois, il n'est plus là, papy n'est plus là, mamie n'est plus là, mais tu te souviens quand il était encore là, toutes les choses que vous avez faites ensemble, pour que l'enfant n'oublie pas en fait cette personne. Quand la personne n'est plus là, eh bien, même l'image, le visage de la personne s'efface en fait dans le souvenir des enfants quand ils étaient petits au moment du décès. Donc c'est important de continuer à parler de la personne, de garder le souvenir vivant. Très important pour que
le deuil puisse se faire et puis l'enfant puisse être consolé. Donc vous voyez, la mort fait partie de la vie. La mort, la prise de conscience de la mort nous ouvre aussi la conversation du salut pour l'enfant. Et puis on lui apprend dès tout petit à confronter la mort et à savoir comment réagir avec. En Asie, on prend le temps de vivre le deuil pendant 2 ou 3 jours et de permettre à l'enfant d'aller plus loin. Donc, je vais vous laisser mon défi de la semaine. Donc, le défi de la semaine, réfléchissez à votre contexte. Est-ce qu'il y a des enfants dans votre entourage? Est-ce que vous pressentez que le moment arrive? Préparez votre stratégie. Qu'est-ce que je vais dire à mon enfant quand il va me parler de la mort ou qu'est-ce que je peux lui dire aujourd'hui? Ce n'est jamais trop tard pour bien faire, vous le savez, donc n'hésitez pas à revenir vers lui ou vers elle. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr pour nous envoyer vos questions et vos sujets de prière. Je voudrais terminer en priant pour vous. Seigneur, merci parce que grâce à toi, nous pouvons aborder la mort avec l'espoir de revoir ce que nous aimons. Merci parce que grâce à toi, il y a la paix quand on réfléchit à la mort pour soi-même, parce qu'en toi, nous avons la vie éternelle, Seigneur, et nous avons le salut. Merci de nous donner la force, les mots et la consolation dont nous avons besoin pour en parler aux enfants que tu nous confies. Seigneur, merci de bénir chacune de mes amies qui suivent cette vidéo et Seigneur, tu places les bons mots dans leur bouche. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Amen. À très bientôt. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.